Salutations à tous, mon nom est Yuvi et bienvenue sur mon podcast où nous discuterons du bien-être des hommes au niveau mental, spirituel, financier et autres. Ce podcast a pour but d'aider, restaurer, motiver et fortifier les hommes dans les hauts et les bas de cette vie. Bienvenue à État d'homme. Salutations à tous et bienvenue à cet 10e épisode d'État d'homme. Déjà 10 épisodes. Je sais pas comment exprimer ma joie présentement. Je suis vraiment heureux de l'aventure jusqu'à présent. Merci à tous ceux qui continuent à m'encourager, continuent à me laisser des commentaires. Vraiment, c'est encourageant. Vous avez aucune idée à quel point vos commentaires, vos mots m'encouragent et me motivent à continuer à bien préparer mes épisodes et m'assurer d'avoir les meilleures informations possibles. Et vraiment d'être le plus authentique possible aussi afin que les hommes qui écoutent ce podcast puissent se reconnaître. Je sais que j'encourage souvent d'aller en thérapie, mais je crois qu'un des gros blocages que les hommes ont qui les empêche d'aller en thérapie, c'est vraiment de se sentir pas incompris par la personne qui va être là, le thérapeute, on a peut-être peur que on se dise, mais cette personne-là, ce thérapeute, lui, sa santé mentale va bien, il va pas comprendre mes réalités. Et je crois que l'importance d'avoir une personne authentique, vraie, qui a passé par certains de ces combats, qui s'exprime sur le sujet, qui en parle. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui peuvent se reconnaître là-dedans. Alors, je crois que c'est une des raisons pour laquelle je fais ça, et je sais que les hommes peuvent se retrouver dans qu'est-ce que je dis, dans qu'est-ce que j'ai vécu. Et certains hommes passent à travers là, ou vous connaissez quelqu'un qui est passé à travers là. Alors, ça peut vous aider à aider la personne ou peut-être même vous aider vous-même. Alors, merci infiniment. J'ai pas d'autres mots pour ça, vraiment. 10e épisode. Ça va être un bel épisode en plus. Juste avant de commencer, continuez à partager vos commentaires. Abonnez-vous sur les pages médias sociaux si ce n'est pas déjà fait. État-d'homme_podcast, État-d'homme_podcast sur IG et sur TikTok, et vous abonner sur toutes les plateformes où vous pouvez écouter État d'homme. Alors, on vient de terminer 2 épisodes, épisodes 8 et 9 sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, pardon. Et vraiment, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont réagi, qui se sont retrouvés dans ces sujets-là. Plusieurs hommes qui se sont retrouvés dans ça. Et le sujet d'aujourd'hui va aussi toucher la confiance en soi, l'estime de soi. Mais c'est un sujet vraiment que je crois qu'il est important de parler, de discuter et d'ouvrir une discussion à plusieurs là-dessus, que même les femmes peuvent nous partager leur point de vue là-dessus. Et aujourd'hui, on va discuter de quand un homme ne se sent pas assez pour sa famille. J'avais fait un sondage dernièrement sur ma plateforme Instagram, et c'est un des sujets qui est sorti. J'ai trouvé ça très pertinent car on va souvent associer ça à un homme qui est marié avec des enfants et tout, mais il y a aussi les hommes qui sont encore à la maison, qui avec les parents, les frères et sœurs, qui ont vécu ce sentiment-là, qu'ils ont ressenti, ce sentiment de ne pas être assez pour leur famille depuis un très jeune âge. Alors, on va regarder en général d'où peut provenir ce sentiment de ne pas être assez. Qu'est-ce qui peut être une cause de cela? On va parler de l'effet sur la santé mentale, et évidemment. Et aussi, comment surmonter ce sentiment. C'est très important qu'on puisse discuter de cela, afin que, tu sais, on va souvent épauler la femme. Il y a plein de ressources pour les femmes, et c'est normal car on associe beaucoup les femmes avec la grossesse, les after effects, on peut dire, de la grossesse. Tous les résultats, la transformation du corps, la transformation
des hormones qu'ils ont, le postpartum. Mais les hommes à la maison, comme on dit toujours, la société veut que on soit quasi parfait, qu'on n'a pas on n'a pas de défaut. Ça fait en sorte qu'il y a plusieurs hommes qui ils veulent vivre au standard, ils veulent de la société, ils veulent être le pourvoyeur, ils veulent le faire d'une manière parfaite parce qu'ils veulent que leur famille soit bien, ils veulent être fiers de qu'est-ce qu'ils ont accompli, fiers de où est-ce qu'ils ont amené leur famille. Et on sait comment à quel point les hommes on est carburé au respect et aux accomplissements, de se sentir un peu comme un Superman qui peut tout faire. Alors, on va regarder cela aujourd'hui, pour l'épisode d'aujourd'hui. Alors, quand un homme ne se sent pas assez pour sa famille. Maintenant, les origines de cela, d'où cela peut provenir. Qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'un homme peut se sentir pas assez ou qui n'est pas à la hauteur pour sa famille? J'en ai glissé un mot en début d'épisode. Je crois que c'est quelque chose qui découle de l'enfance. C'est quelque chose qui peut arriver depuis l'enfance. Si tu es né dans une famille qui était exigeante sur tes performances scolaires, sur tes performances, si tu étais un sportif, des fois tu avais un parent qui t'encourageait, des parents qui étaient très axés sur comment tu réussis, qui sont très critiques. On peut voir aussi, si tu es né dans une famille que peut-être tu as des frères et sœurs qui performaient mieux que toi, que ce soit à l'école, que ce soit dans les sports, que ce soit en général, leurs caractéristiques, le style de personne qu'ils sont. Et toi, tu étais une personne qui était un peu plus, pas rebelle, mais je te dirais quelqu'un qui était plus bubbly, qui était plus c'est social, qui aimait plus ses activités sociales que c'est rester faire des devoirs et tout ça. Ça peut faire en sorte que si tu as grandi avec l'impression que tu n'étais jamais assez pour tes parents, que tu te faisais souvent critiquer ou même comparer aux autres. Dans ma culture, il y a une chose que les générations précédentes faisaient, que je suis très heureux de voir que les générations courantes et futures ne le font pas ou beaucoup moins. C'était une comparaison constante avec soit ton frère, ta sœur ou même d'autres enfants de l'entourage. Oh, tu vois pas, ta sœur, elle a réussi son cours, elle va graduer. Oh, tu vois pas, l'enfant de un tel est rendu docteur ou qui est à l'université et toi, tu es là, tu fais rien. Et pourtant, c'est pas que tu n'aspires pas à aller à l'université et graduer, c'est ce que tu es peut-être dans une phase de ta vie où tu sais pas ce que tu veux faire. Tu te connais pas assez. Tu as beaucoup de lacunes sur certaines choses que tu veux travailler, que tu sais, t'as pas eu le même encadrement que justement le frère ou la sœur ou l'autre personne avec qui on te compare. Ce qui fait en sorte que si on continue à te marteler de la sorte en te disant que t'es pas assez bon, que telle personne est mieux que toi, que tu accompliras rien dans ta vie, ça peut faire en sorte que depuis un très jeune âge, tu grandis avec un complexe d'infériorité, un complexe qui fait en sorte que tu vas constamment regarder autour de toi et tu vas constamment te dire, ben, les autres sont meilleurs que moi. Mes parents me disent que les autres sont meilleurs que moi. Mon professeur me disait que j'accomplirais jamais rien dans ma vie, je serais pas capable de finir mon secondaire ou mon cégep. C'est des mots qui blessent, que les gens vont mettre une sorte d'étiquette sur toi très tôt et qui fait en sorte que maintenant tu grandis toujours en te comparant, toujours en essayant de te surpasser, même dans des domaines qui t'intéressent pas. Oui, peut-être que ta sœur ou ton grand frère est meilleur que toi à l'école. Ça veut pas dire que tu ne peux pas grandir à devenir un entrepreneur. Ça veut pas dire que tu n'as pas des facilités ailleurs. Peut-être que
Les cours qui sont plus importants pour tes parents ne sont pas nécessairement les cours qui vont t'amener loin dans la vie, qui fait en sorte que tes parents vont peut-être voir que tu réussis bien, disons dans un domaine genre comme l'art plastique, où est-ce que tu pourrais devenir un peintre célèbre ou quoi que ce soit, ou en éducation physique, où est-ce que tu pourrais devenir un athlète et que les autres matières telles que français, mathématiques, tu as la moyenne ou un peu plus ou quoi que ce soit, mais le fait que les autres, ils voient que tu n'as pas les notes qu'ils auraient voulu que tu aies, mais ils vont te rabaisser, ils vont pas être nécessairement fiers, ils vont pas nécessairement noter tes efforts dans les autres matières, qui est peut-être un signe que tu es peut-être quelqu'un qui sera plus artistique dans la vie. Ça veut pas dire que tu peux pas réussir dans un autre domaine, mais peut-être regarder sur quoi que tu as tes forces et appuyer sur ces forces-là. Mais ils ne voient pas. Fait que tu as des gens dans ton entourage qui vont constamment te comparer et qui va faire en sorte que tu peux grandir et ils sont jamais satisfaits. Alors là, toi, tu grandis aussi avec ce sentiment que tu veux, ce désir de vouloir plaire à tes parents. Le vouloir, là, recevoir leur acclamation, avoir une conversation avec eux, qu'à la fin de la conversation, tes parents puissent te dire « Je suis fier de toi ». Ça, c'est des choses qui peuvent faire en sorte que une personne ne se sentira jamais assez ou jamais à la hauteur parce qu'il n'a jamais eu l'acclamation de ses parents, il n'a jamais eu l'acclamation des gens autour de lui, de certains mentors, un jeune qui fait du sport, même s'il devient bon, qui s'améliore, qui s'avance améliorant, mais on ne le remarque pas parce qu'il n'est pas un des meilleurs. Alors, il va passer saison après saison à vouloir jouer, que ce soit le sport, le soccer, football, hockey. Il va faire saison après saison à essayer d'avoir l'acclamation de ses coéquipiers et de son entraîneur, mais il ne l'aura jamais parce que ce qui arrive dans les sports, les gens vont, les entraîneurs et tout ça vont plus se centrer, surtout quand tu es jeune, vont plus se centrer sur le meilleur de l'équipe. Parce que c'est peut-être lui qui a une plus grande chance de jouer professionnel. Et là, tu grandis avec un complexe d'infériorité que t'es pas bon, que tu ne pourras jamais réussir. Et pourtant, c'est juste que tu as besoin d'une personne pour te motiver. Tu as besoin d'une personne pour te donner ce boost, pour voir tes lacunes et t'aider à les travailler. Même chose pour l'école, même chose pour n'importe quel domaine. Alors, en grandissant avec ce complexe-là, ce complexe d'infériorité, tu finis par te comparer, tu finis par te dire « je suis pas assez ». Et ça peut déjà détruire la confiance d'une personne en lui-même, son estime, et qui va grandir, il va avoir ce complexe d'infériorité-là dans plusieurs choses. Alors, quand tu vis tous les jours avec une pression de vouloir vivre à un certain standard imposé par autrui, que ce soit ta famille, comme on a dit, la société, tes collègues de classe, tes collègues de sport, et tu n'y arrives pas parce que peut-être que c'est pas ton fort, c'est pas ton domaine, tu te forces à performer à un endroit qui est vraiment pas pour toi, ce qui fait en sorte que tu finis par te sentir inadéquat, tu grandis avec ce sentiment, tu te compares tout le temps aux membres de ta famille, à tes coéquipiers. Et là, ça devient vraiment, vraiment lourd parce que là, c'est comme si c'est imprégné dans ta tête. Je suis pas assez. Je suis pas à la hauteur pour ces choses. Tu grandis à vouloir vivre, à vouloir établir un standard que les autres ont autour de toi, mais que tu n'as pas nécessairement eu l'encadrement pour. Maintenant, tout ça va venir jouer sur ta santé mentale. Ça va venir jouer sur la santé mentale d'un homme. Ça va venir faire en sorte que cet homme va grandir avec une anxiété de performance. Ça va faire en sorte que cet homme va stresser
chaque fois qu'il va être confronté avec une situation où il sent qu'il doit se prouver qu'il est en compétition avec quelqu'un, ça fait en sorte qu'à son travail, à l'école, en grandissant, ou n'importe quel aspect de sa vie, il va toujours vouloir être parfait afin d'enlever ce sentiment d'être inadéquat. Ça va amener une perte de confiance en soi, comme on a dit. Ça va faire en sorte que tu ne pourras pas avancer sans te mettre en doute à chaque fois. Chaque chose que tu vas vouloir faire, tu vas douter de toi-même. Tu vas avoir cette cassette qui va jouer dans ta tête continuellement de tous les échecs que tu as eus, toutes les fois qu'on t'a dit que tu n'es pas assez bon, toutes les fois qu'on t'a dit que tu ne réussiras jamais, toutes les fois que on t'a comparé à une autre personne, cette cassette-là va jouer constamment et ça va juste détruire ton estime, ta confiance partout là et tu risques de tomber dans un comportement d'auto-sabotage. Tu te donnes pas la peine. La moindre erreur, le moindre recul dans un projet que tu fais ou quoi que ce soit, mais tu es prête à baisser les bras et à abandonner parce que dans ta tête, tu dis, mais c'est ça, je suis pas bon. Mais c'est ça, on m'a dit que je réussirais pas. Alors, c'est sûr que, gars, cette erreur-là, c'est parce que je suis pas bon. Et pourtant, comme on l'a déjà dit, l'erreur est le meilleur professeur afin de réussir dans la vie parce que l'erreur te permet de voir où sont tes lacunes et qu'est-ce que tu dois travailler afin d'avancer, de devenir meilleur. Alors, ça va jouer. Ça va jouer sur l'effet de la santé mentale d'un homme. Et maintenant, on a parlé au début de c'est quoi les origines de pas se sentir assez, que ça peut provenir de l'enfance. Mais maintenant qu'on parle d'un homme qui est marié, qui a des enfants, quand tu te sens pas assez, quand tu te sens pas à la hauteur d'être le leader, d'être le pourvoyeur de ta maison, d'être celui qui protège ce que tu aimes, ce que tu as promis de prendre soin et de guider vers une meilleure vie. Maintenant, ce stress s'embarque. Cette confiance en toi que tu n'as pas vient te bloquer. Tu te sabotes dans certaines choses dans la maison. Et pour mieux comprendre la mentalité d'un homme sur ça, j'ai posé la question à certains hommes de mon entourage. Certains hommes, je leur ai demandé qu'est-ce qui ferait en sorte qu'un homme ne peut se sentir ne pas être à la hauteur, faire en sorte qu'il ne se sent pas à la hauteur, pour sa famille. Parce que maintenant, quand t'es jeune, c'est une chose, parce que là, t'es toujours comparé à tes frères, t'es toujours comparé à, t'essaies toujours d'avoir l'approbation de tes parents, d'avoir tes parents, de savoir que tes parents sont fiers de toi, de chercher l'acclamation de tes parents. Bon, ça, c'est ce que je cherchais comme terme. Mais maintenant, quand tu t'es marié, tu as ce complexe de Superman où est-ce que maintenant tu veux te prouver et prouver à tous les autres que tu es capable. Même si tu doutes de toi, là tu es un homme, t'es marié. Là c'est plus de mais là je peux juste aller dans ma chambre parce que ils vont juste continuer, mes papa et maman vont juste continuer à parler et me comparer à mon frère et à ma soeur. Mais là c'est plus la même chose. Là tu dois agir. Tu peux pas nécessairement partir en isolement. Ça, c'est quelque chose aussi qui arrive quand quelqu'un ne se sent pas à la hauteur, il part en isolement. Mais maintenant, t'as pas le choix, là. Tu as des factures à payer, tu as un enfant ou des enfants à prendre soin, tu as une femme qui est là avec toi dans la maison, avec qui tu bâtis un avenir. Mais maintenant, j'ai posé à ces hommes-là, qu'est-ce qui ferait en sorte que tu peux te sentir inférieur ou ne pas être à la hauteur? Les réponses que j'ai eues proviennent majoritairement d'hommes mariés, mais j'ai des réponses d'hommes célibataires aussi. Alors, on va regarder les réponses que j'ai eues. Un homme m'a dit que l'estime de soi, quand tu as une faible estime de soi,
Si tu es rentré dans le mariage avec une faible estime de soi, ce sentiment-là va s'accentuer durant le mariage. On a déjà dit dans les épisodes précédents, les 2 derniers épisodes, où est-ce que quand un homme n'a pas confiance ou n'a pas un faible estime de lui-même, il va se remettre en doute souvent. Tu as des échecs ou quoi que ce soit, chaque chose qu'il va faire, il va se mettre en doute. Ou il va juste pas le faire parce qu'il a peur d'échouer. Maintenant, imaginez-vous, vous êtes un homme marié, vous avez certaines responsabilités dans la maison et votre confiance vous bloque. Vous n'avez pas confiance en vous. Mais maintenant, quand vous êtes seul, à la maison, soit chez les parents ou que vous habitez seul, en appartement ou que vous avez votre maison, quoi que ce soit, c'est très facile de partir en isolement, de garder tout ça par soi-même, puis camoufler certaines de vos erreurs ou quoi que ce soit. Mais quand tu es marié, et c'est comme ça que j'ai compris quand il m'a dit, il sent que ce sentiment est accentué lorsqu'il a une famille, c'est que là maintenant t'as pas vraiment une marge d'erreur. Ta femme est là, elle va te dire, que fais-tu? On a besoin de ça, on a besoin de soi. Il y a des gens qui dépendent de toi. Quand tu es seul, il y a que toi qui dépends de toi-même. Mais là, tu as une famille à prendre soin. Alors là, tu peux pas te dire, oh, aujourd'hui, ça me tente pas. Ou, tu sais, je repousse ça plus tard. Tu dois agir. Fait que je peux comprendre quand il dit ça. Puis il me dit aussi que un homme veut se sentir utile, veut se sentir qu'il peut être la personne sur qui tout le monde peut compter, la personne ressource, que quand cet aspect n'est pas comblé, mais il a l'impression que tu as un manquement et que tu te sens pas à la hauteur. Effectivement, comme on l'a dit, je sais pas combien de fois qu'on l'a dit, mais un homme dans la société, ça doit être parfait, ça doit être performant, ça doit être la personne que tu peux aller là, puis tu peux avoir confiance que la personne va réussir. Et quand tu n'as pas ce sentiment-là, quand tu n'as pas cette capacité-là de toujours avoir la réponse, toujours subvenir aux besoins des gens autour de toi, tu as peur du jugement, tu as peur de la critique, et ça peut t'affecter grandement. Il dit aussi qu'il n'y a rien de pire qu'un homme, il n'y a rien de pire pour un homme que d'avoir l'impression qu'il déçoit ses êtres chers parce qu'il ne réussit pas à pourvoir. Et quand je dis pourvoir, c'est pas juste sur le plan matériel, mais c'est aussi sur le niveau de la disponibilité, au niveau émotionnel et au niveau affectif. Vraiment, quand tu sens que tu n'es pas à la hauteur que ce soit une seule chose. Tu peux être un homme, tu fais un bon salaire, fait que les factures sont bien payées, la maison est entretenue et quoi que ce soit, mais tu sens que tu n'arrives pas à connecter émotionnellement avec ta femme ou à la décharger de certains fardeaux. Je voudrais que je vous dise, un des moments de mon mariage où je me suis senti le plus, pas inutile, mais vraiment faible, puis c'est même pas de ma faute, mais vraiment, j'ai vraiment été envahi par un sentiment de « wow, je sers à rien, je peux rien faire pour aider ma femme ». C'est lorsque ma femme accouchait de notre enfant. Il y a une période, juste avant qu'on lui donne l'épidurale, parce qu'elle était en douleur, et les heures précédentes, quand elle avait des contractions et tout, j'arrivais à la faire rire, puis je sens que ça la détendait un peu et ça aidait, ça enlevait pas la douleur, bien sûr, mais au moins je pouvais voir un sourire. Mais il y a un moment où est-ce que la douleur était si intense qu'il n'y a rien que je pouvais faire pour même lui donner un sourire. Et je me souviens que c'était une période que j'étais comme, ok, wow, je veux juste m'effacer, laisser les médecins gérer ça, puis quand je vais avoir une certaine utilité, je vais être là parce que je peux vraiment, vraiment rien faire pour elle maintenant. Puis ça me fait mal parce que c'est supposé être un des moments les plus joyeux de notre vie où on accueille notre premier enfant. Alors, c'était vraiment un moment où est-ce que j'étais comme, il y a rien que je peux faire, j'ai pas les moyens, j'ai pas les capacités pour lui enlever la douleur qu'elle a. Et même quand on est rentré à la maison, je me souviens, je voulais que la première semaine qu'elle se repose
et que je prenne soin de l'enfant pendant la nuit. Je voulais que pendant le jour, tu sais, on est tous là, quoi que ce soit, mais pendant mon congé de paternité, je voulais que elle puisse dormir la nuit et que je prenne soin de bébé pendant cette période-là. Et pour les femmes qui ont déjà eu un enfant, vous le savez, quand vous entendez votre enfant pleurer, ben ça, enfin, qu'est-ce que j'ai compris, ça active le lait maternel, qui fait en sorte que même si elle voudrait rester couchée toute la nuit, mais là, elle doit pomper le lait. Elle doit se réveiller de toute façon, soit pour nourrir l'enfant, pour vider son sein, ou juste le pomper. Alors, plus qu'elle doit se réveiller de toute façon, fait moi, ça m'énervait parce que j'étais comme, non, je veux que tu te reposes, je veux que tu te restes couché, mais je finis par comprendre que ça sert à rien. Fait que dans ma tête, si j'étais juste comme, ben, tout ça sert à rien, il y a vraiment rien que je peux faire pour lui permettre de se reposer parce que la journée, ça va être la même chose. L'autre, on était dans un appartement, fait qu'on, je peux pas dire oh, je vais dans le sous-sol, toi, reste en haut. Je suis dans le salon, elle est dans la chambre à côté. Fait que dès que le bébé pleurait, elle l'entendait, elle activait, elle se réveillait. Puis les femmes, vous avez ça aussi, l'instinct maternel, que dès que vous entendez votre enfant pleurer, mais vous êtes en mode, je veux bercer mon enfant, je veux que mon enfant arrête de pleurer, je veux pouvoir souvenir aux besoins de l'enfant. Alors, tu sais, cette période-là, j'étais vraiment comme, wow, ben, je vais juste changer des couches quand je peux, puis lui donner le plus de briques possible, mais moi, je voulais vraiment qu'il ait des bonnes nuits complètes, afin de récupérer de l'accouchement. Fait que vraiment, quand tu sens que tu peux rien faire pour aider ton partenaire, ben effectivement, ça peut affecter cela. Parlant de partenaire, une chose qu'il faut garder en tête, qu'on dit que l'homme, quand il est dans son foyer, il a besoin d'être respecté, il a besoin d'être valorisé. Et une des choses qui fait en sorte que les hommes peuvent se sentir moins inférieurs ou pas à la hauteur, et plusieurs hommes me l'ont mentionné dans les réponses, c'est justement quand ta femme te rabaisse tout le temps, quand ta femme te compare à d'autres personnes dans n'importe quel aspect, quand ta femme préfère passer du temps avec ses amis qu'avec toi. C'est toutes des choses que la femme va constamment te dire, ah ben regarde, telle personne a fait ça, ah ben là, non, moi c'est ça que j'aurais voulu qu'on fasse, mais tu peux pas nous le donner. Ça, c'est des choses qui vont détruire un homme. C'est des choses qui vont vraiment affecter l'homme dans le sens que, ben, tu n'es pas valorisé à la maison, puis tu sens que ton partenaire ne t'apprécie même pas. Alors tu vas peut-être avoir peur que si elle t'apprécie pas, mais tes enfants ne t'apprécient pas aussi. Et ça va faire en sorte que tu vas soit essayer d'en faire plus, soit ça va créer des conflits, ou soit tu vas juste fuir. On parlait dans l'épisode numéro 1 de pourquoi les hommes ont de la difficulté à s'exprimer. Mais justement, une des choses, c'est si tu t'exprimes et on ne valorise pas tes émotions, si tu t'exprimes et éventuellement on utilise ce que tu as dit contre toi, mais éventuellement tu vas te sentir pas écouté, pas voulu, pas respecté. Et là, quand tu es un homme, puis tu te dis, mais je suis chez moi pour me respecte pas, ben ça peut amener à ne pas te sentir à la hauteur. Si tu n'es pas un homme, dans ta tête, tu vas dire, je suis pas un homme, ma femme me respecte pas, mes enfants me respectent pas, j'ai pas d'autorité dans la maison. Le manque de respect en continu. Je parle des femmes parce que c'est un fléau qui est très présent dans les foyers, mais ça peut être aussi au travail, ça peut être aussi dans un cercle d'amis, ça peut être aussi dans une école, dans une activité sportive. Quand tu es constamment rabaissé, constamment dévalorisé, qu'on ne respecte pas ton opinion, on ne prend pas en considération
tes émotions, ben, ça va amener une frustration, mais aussi, ça va amener en sorte à te dire, mais pourquoi on ne me respecte pas? Pourquoi j'arrive pas à gagner le respect de mon entourage? Alors, tu sais, on veut toujours bien faire, on veut toujours bien réussir, et on veut gagner le respect des autres, mais quand on regarde ça, puis constamment, il y a personne qui nous écoute, ben là, ça va vraiment nous affecter. Bien sûr, il y a l'aspect des finances. Si tu as un salaire que, tu sais, on va dire, toi, tu regardes ce qui se passe autour de toi, que ce soit sur les médias sociaux ou peut-être même dans ton entourage proche, tes frères, les maris de ta sœur, ton père en grandissant, c'est des gens qui ont pu, avec leur salaire à eux seulement, pourvoir à la famille. Et toi, ben, tu n'as pas cette capacité de voyager à chaque année avec tes enfants, de gâter ta femme, une petite soirée, resto fancy ou dans un spa une fois de temps en temps. Et là, tu vois les hommes autour de toi le faire constamment. Ta femme qui dit, oh, mais le mari de un tel l'a amené pour leur anniversaire, ils ont fait ça. Oh, c'était tellement beau. Je voudrais tellement faire ça. Je voudrais tellement qu'on puisse faire ça. Maintenant, toi, tu vas avoir cette pression de vouloir plaire à ta femme, mais malheureusement, les finances ne sont pas ça. Puis c'est possible que tu as un très bon métier que tu aimes, mais qui ne paye pas autant que les autres autour de toi, ou que vous avez plus de dépenses pour X, Y, Z raison. Mais ça fait en sorte que l'homme va se dire, ben, je suis pas assez un pourvoyeur. Et pourtant, ils ont pas de dette, les factures sont payées à temps, les enfants sont bien habillés, bien soignés, mais juste le plus que tu vois dans ton entourage que toi, tu ne peux pas faire, va faire en sorte que ça va te détruire et ça va faire en sorte que tu vas être juste comme, mais je suis pas à la hauteur, je suis pas bon, je suis pas assez, je suis pas un assez bon pourvoyeur. Cela peut affecter grandement l'estime d'un homme et ce sentiment d'être à la hauteur dans son foyer. Et si on rajoute à cela la comparaison avec la famille, si on revient à l'exemple du petit garçon qui a grandi, qui se faisait toujours comparer à ses grands frères, sa grande sœur qui avait des bonnes notes, qui n'arrivait pas à côté le standard de la famille. Tu grandis dans une famille, ton père est un ingénieur, ton frère est un ingénieur, ta sœur est une avocate, tu toutes des grosses carrières, mais toi, tu es plus quelqu'un d'artistique et tu deviens peintre, ou ben, quoique peintre peut faire beaucoup d'argent si tu fais des belles peintures puis des gens sont prêts à payer le prix pour. Mais on va dire comme professeur à la garderie, à la maternelle, plutôt un tuteur, un éducateur, pardon, ou quoi que ce soit. Encore, je suis pas en train de dénigrer ces postes nullement, mais c'est juste que, tu sais, si toi tu as ça, puis ça te fait plaisir, mais toutes les autres de ta famille ont un standard plus élevé, ben ils ont un standard plus élevé en voulant dire qu'ils ont eu des postes plus élevés, des carrières qui est regardé avec une plus grande estime, un plus grand prestige dans la société, et maintenant tu rentres dans ton foyer et tu n'arrives pas à vivre, de garder le même train de vie que tes frères, tes sœurs ont. Eux autres, ils peuvent voyager 3-4 fois dans l'année parce qu'ils ont le salaire pour. Ils peuvent acheter le cadeau qu'ils veulent à leur enfant. Ils peuvent inscrire leur enfant à une école privée. Mais toi, tu peux pas. Tu peux peut-être juste te payer un voyage. Tu peux peut-être pas envoyer tes enfants dans une école privée. Mais là, maintenant, tu vas regarder tout ça, puis peut-être avec des commentaires des gens autour de toi, de ta femme, de ton père qui disent, tu vois, si tu avais étudié dans qu'est-ce que je t'avais dit, ben tu serais au même niveau, tu pourrais venir de ce voyage-là avec nous. On va dire que la famille organise une croisière, mais toi, tu as déjà planifié un voyage avec la famille, fait que tu peux pas y aller. Mais c'est des choses qui vont faire en sorte que tu vas te comparer et ça va te rabaisser, ça va te faire te sentir moins que quand tu te compares comme ça aux autres. Alors, les finances
Les finances, ça fait mal à un homme de constamment dire non à ses enfants lorsqu'ils demandent de faire une activité ou de partir en voyage ou d'acheter une affaire parce que, l'argent est un peu serré ce mois-ci à cause de l'hypothèque ou quoi que ce soit. Fait que tout ça fait en sorte que un homme va regarder ça puis il va dire, OK, je suis pas à la hauteur, puis ça peut le rendre dépressif. Ça peut faire en sorte que l'homme va se sentir, je suis juste moyen ou je suis pas bon du tout. Et si c'est quelque chose qui vient depuis l'enfance, ça peut amener à des conséquences sur sa santé mentale très, très graves. So maintenant, comment surmonter cela? Comment surmonter ce sentiment d'infériorité ou de ne pas être à la hauteur? Mais premièrement, c'est d'accepter ses limites. C'est d'accepter que on ne sera pas bon dans tout. C'est d'accepter que, c'est possible que j'ai pas un meilleur salaire que mes frères et sœurs. C'est possible que je suis pas capable d'amener mes enfants et ma femme dans 3 voyages par année. Mais je suis capable de prendre soin d'eux. Les besoins primaires sont gérés. Les factures sont payées. Et c'est déjà assez bien comme ça. Si un jour vous recevez une autre offre d'emploi, vous avez une promotion ou qu'il y a une meilleure gestion des finances dans la maison, mais là peut-être vous pouvez envisager à faire cela. Mais la plupart du temps, les choses qu'on se bat pour faire qu'on se bat pour faire pour impressionner les autres, une fois qu'on arrive à les faire, on n'a même pas un sentiment de satisfaction plus que ça parce que à la fin de la journée, c'était juste pour impressionner les autres qu'on finit par voir que ça sert à rien. Tu sais, c'est simple, c'est aussi simple que ça. Tu sais, tu fais 3 voyages, mais tu finis par avoir besoin d'argent plus tard pour, on va dire, un dégât d'eau. Comme on a eu une grosse pluie ici à Montréal dernièrement, un dégât d'eau. Tu sais, c'est juste que tu vas regarder ça, tu vas faire certaines choses, puis, tu sais, un médecin, le métier de médecin, tu sais, tes parents vont peut-être te rabaisser parce que tu n'es pas devenu un médecin, mais pour toi, être médecin, c'est pas ça que tu aurais voulu être. De toute façon, tu n'auras pas été heureux. Alors, c'est d'accepter ces limitations et accepter que, regarde, tu fais le mieux que tu peux. Tu n'as pas abandonné ta famille. Tu n'as pas un enfant que tu as mis au monde qui ne te connaît pas parce que tu as décidé de fuir. Tu es là, tu pourvois, tu leur donnes de l'amour inconditionnel et tu fais en sorte que, tu sais, ils ont 3 repas par jour, ils vont à l'école, ils sont éduqués et peut-être même, tu sais, faire un peu de sport, les inscrire dans quelque chose. Il faut connaître ses limites et être fier de ce qu'on fait. On ne se célèbre pas assez, messieurs. On ne célèbre pas assez les accomplissements qu'on fait dans notre vie. Et je ne dis pas nécessairement de se célébrer en tant que père, car oui, c'est bien que tu es un père, mais c'est ton devoir. Tu as fait l'acte pour devenir un père, alors c'est déjà bien. Mais tu as accompli des choses quand même dans le rôle de père, de mari. Tu as pris soin de ta famille, tu ne les as pas abandonnés. Tu as permis que tu as travaillé fort pour atteindre un poste qui a fait en sorte que maintenant tu peux peut-être envoyer tes enfants dans une école privée alors que tu ne pouvais pas dans le temps ou les inscrire dans le sport qu'ils voulaient. Tu as dû faire des sacrifices à certains points qui a porté fruit. Il faut célébrer ces choses-là. Il faut être capable de se regarder et être fier de soi-même, même si on n'est pas au niveau des autres autour de nous. Même si on regarde les médias sociaux puis on voit un homme qui fait beaucoup d'argent alors sa femme n'a pas besoin de travailler, elle est la princesse ou la reine qui reste à la maison et que tu aimerais ça faire pour ta femme, mais peut-être que tout ce que tu as besoin, c'est de faire un plan, établir un plan financier qui t'aidera à avoir cette liberté financière-là, de faire en sorte que tu dis à ta femme, mais regarde, reste à la maison.
Travaille sur des projets, au pire, deviens un entrepreneur si c'est ça que tu veux. Prends soin de la maison. Prends soin de toi. Si c'est ça que tu veux, il y a moyen d'arriver. Mais c'est pas à cause que tu vois que les autres le font, parce qu'ils sont capables que, nécessairement, toi, tu dois le faire. Peut-être que tu as une femme qui veut même pas être femme au foyer. Il y a des femmes qui veulent être des femmes de carrière, qui vont aller travailler, qui vont travailler dur pour avoir des promotions aussi et gravir des échelons dans leur domaine. Alors, tu essaies de donner quelque chose à ta femme qu'elle ne veut même pas. Peut-être que les enfants ne veulent pas 3 voyages non plus. Peut-être les autres, ils préfèrent passer du temps avec la famille un peu plus. Alors, si c'est pas de toujours se comparer, de voir que, je suis pas capable de faire ci, je suis pas capable de faire ça. Non. Connaître ses limites. Communiquer. Communiquer ouvertement. Là, je parle plus pour... non, on peut voir aussi ça quand tu es plus jeune. Mais communiquer ouvertement quand tu es marié. Si tu sens que ta femme te manque toujours de respect ou ne te valorise pas ou est toujours en train de critiquer certains choix, mais assis-toi avec elle et fais-la comprendre que mais t'apprécies pas ça. Tu n'apprécies pas ça et tu aimerais travailler afin qu'il puisse avoir une meilleure harmonie dans la maison parce que on vit des fois chacun des émotions, des déceptions, des frustrations de chacun de notre bord et un devient le bouc émissaire de l'autre pour se défouler. Alors que si on faisait juste prendre le temps de s'asseoir, parler de ses états d'âme, qu'est-ce qui te dérange elle, qu'est-ce qui dérange elle, qu'est-ce qui dérange toi, et trouver d'un commun accord un moyen de résoudre cela. Ça aiderait grandement à notre estime et à notre sentiment d'infériorité dans la maison, parce que il y a aussi le fait que c'est possible que on se met en tête que notre femme n'est pas fière de nous, qu'elle n'est pas heureuse parce qu'on ne peut pas lui offrir X, Y, Z qu'on voit ou qu'elle a peut-être mentionné parce qu'elle a vu, mais pour elle, c'est même pas ça qui est important. Oui, elle a peut-être mentionné que c'est beau ça, regarde, ils viennent de s'acheter une nouvelle voiture, puis toi tu es nullement capable de t'acheter une voiture présentement parce que les finances sont trop serrées. Mais ça veut pas dire que c'est ça qu'elle veut. Ça veut dire que la communication peut faire en sorte que il y a certains des sentiments, certaines des choses que tu penses que tu fais pas bien, que ta femme n'est pas fière de toi ou qu'elle te critique pour parce que X, Y, Z dans sa tête, mais qu'elle te l'a jamais verbalisé, c'est ton manque d'estime de toi, c'est ton stress, ton anxiété qui te joue des tours et qui crée un scénario dans ta tête qui n'est même pas réel, alors que si tu parles à tes enfants, tu parles à ta femme, c'est rien. C'est même pas un problème pour elle. Ça va déjà amener un certain soulagement. Je pense aussi qu'avec les parents, surtout en âge adulte, de faire comprendre aux parents que, regarde, je sais que tu aurais voulu que je sois médecin, avocat ou quoi que ce soit parce que pour toi, c'est ça qui aurait assuré un meilleur avenir pour moi et ma famille, mais je me débrouille bien en tant que, on va dire, informaticien. Je me débrouille bien en tant que superviseur d'un centre d'appel. Je me débrouille bien en tant que, de restaurateur ou chef ou quoi que ce soit. C'est tous des métiers que des fois on va regarder qui sont risqués, mais que des gens peuvent faire, avoir une bonne vie, avoir une bonne carrière qui paye bien avec ça. Prendre le temps de communiquer nos états d'âme aux gens autour de nous. Très important. Des fois, là, on s'imagine des scénarios, puis c'est absolument pas ça. Travailler sur soi-même, travailler sur son estime, aller en thérapie, ça c'est des choses qu'on dit tout ce temps là, avoir des groupes, créer des groupes d'hommes avec qui tu peux parler, demander conseil, te trouver un mentor qui va t'aider avec certaines des problématiques que tu as. Quand on parlait tantôt de, peut-être juste, tu as besoin de parler à un conseiller financier qui va te conseiller sur comment mieux gérer ton argent afin de pouvoir être plus libre financièrement. Tu as besoin de parler d'un mentor qui va te montrer comment mieux gérer ton temps afin d'avoir plus de temps pour passer avec ta famille. C'est juste un travail sur soi-même et de défaire toutes les mensonges qui ont été faits dans nos têtes
depuis notre enfance pour la plupart du temps. Et pour la famille, se rappeler que, tu sais, comme l'amour est inconditionnel. C'est pas parce que tu ne peux pas amener tes enfants à Walt Disney que tes enfants ne vont pas t'aimer. C'est pas à cause que tu peux pas acheter une bague de 14 carats à ta femme qu'elle ne va pas t'aimer. C'est plus, l'amour, c'est beaucoup plus fort que ça. C'est beaucoup plus intense. Et si tu as vraiment pris le temps de choisir la bonne et que ce n'est pas un mariage sur un coup de tête et que vous avez travaillé, que vous continuez à travailler sur votre amour, votre mariage, votre foyer, mais tu vas finir par voir que, ben finalement, je mettais beaucoup de pression, mais j'ai une partenaire hors pair qui va m'assister, m'épauler et faire en sorte qu'on va y arriver. Messieurs, ce sentiment de ne pas se sentir à la hauteur, vous n'êtes pas le seul à l'avoir eu. S'il y a quelqu'un qui écoute cet épisode présentement et qui passe justement à travers cela, que tu te dis que t'es pas assez bon, t'es pas à la hauteur, que t'es pas satisfait de comment tu gères ta famille, prends le temps d'analyser les choses ouvertement avec ta femme, avec tes enfants, avec ton entourage. Essaie de travailler sur ce que tu peux travailler, contrôle ce que tu peux contrôler, et pour le reste, ne te casse pas la tête. Il y a des pistes de solutions pour chaque chose. Tu es un meilleur père, un meilleur mari que tu le crois. Donne-toi la chance. Apprends à te connaître. Pardonne de tes erreurs et fais en sorte que tu peux regarder ce qui se passe dans ton foyer avec un œil vrai, un œil qui n'est pas influencé par ton stress, qui n'est pas influencé par ton anxiété. Parle avec ton épouse, parle avec tes parents, parle avec des gens autour de toi. Consulte si nécessaire, mais ne sois pas si dur envers toi-même. Oui, il y a un certain standard à respecter, dans le sens que, en tant qu'homme, on a des responsabilités. On doit être là. On ne peut pas abandonner notre famille. On doit être fort, c'est vrai, mais on ne peut pas être Superman. Alors, prenez le temps. Asseyez-vous avec votre épouse, établissez un plan. Prends le temps de prendre soin de toi. Des fois, on travaille, parce que justement, ce sentiment d'infériorité va faire en sorte qu'on va vouloir compenser. On va travailler beaucoup plus d'heures. On finit par être fatigué. Et en voulant compenser cela en travaillant beaucoup, ben, tu négliges le temps avec ta famille. Et c'est peut-être ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est peut-être pas qu'il manque de l'argent dans la maison, c'est peut-être juste que tu passes pas assez de temps avec ta famille. Et ta femme tes enfants voudraient passer plus de temps avec toi. Prenez le temps de prendre soin de vous toujours. Toujours. Si vous ne prenez pas soin de vous-même, vous ne pourrez pas prendre soin des autres. Vous avez une valeur. Vous n'êtes pas un bon à rien. Vous êtes capable d'accomplir beaucoup plus que vous pensez si vous vous donnez la peine de juste croire en vous. D'apprendre à vous connaître vos forces et de vraiment prendre le temps et regarder c'est quoi que je veux dans ma vie. C'est quoi les attentes que j'ai envers moi-même. C'est quoi les attentes que ma femme, mes enfants, mes parents ont envers moi-même. Et prenez ce temps-là pour regarder aussi les exploits que vous avez accomplis. Les pas, vous n'êtes pas un nul, vous n'êtes pas un bon à rien. Quelqu'un qui est marié avec un enfant, des enfants, une maison, un appartement, qui est capable de gérer les factures avec sa femme ou tout seul, déjà là, vous êtes mieux que beaucoup de personnes dans ce monde. Soyez fiers de vous. Soyez fiers que vous avez au moins un métier. Soyez fiers que vous avez au moins une carrière. Prenez le temps
de vous apprécier, de vous aimer. Et ça va vraiment aider à mieux vous sentir, travailler sur l'estime de soi-même. Et vous verrez que ce sentiment-là va partir graduellement, et même que les gens autour de vous vont le remarquer. Ceci conclut cet épisode. Merci encore une fois d'avoir pris du temps pour écouter cela. Partagez-moi des commentaires sur le sujet d'aujourd'hui. Si vous êtes un homme, envoyez-moi ce que vous pensez qui est une raison qu'un homme ne se sent pas à la hauteur. Si ça a été touché dans l'épisode, vous pouvez le dire, oui, je me suis senti comme ça, c'est vrai, ou juste s'il y en a d'autres, partagez-le moi. Je vais essayer de les partager sur mes médias sociaux afin qu'on puisse vraiment partager cela et que les hommes puissent comprendre qu'ils sont pas seuls et qu'il y a de la solution, il y a de l'espoir pour cela. N'oubliez pas de vous abonner aussi sur Instagram, TikTok, État d'homme, _ podcast, État d'homme, _ podcast. Aimer, partager, comme j'ai dit. Et vraiment, 10e épisode, tellement fier de moi, tellement heureux de cette aventure. Et je vous remercie vraiment infiniment d'écouter, de partager et de me faire part de vos commentaires, de vos encouragements. C'est grandement apprécié. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Passez une bonne fin de semaine et je vous revois au prochain épisode.